Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie de vous être abonnés. En ce lundi 11 février, je tenais à vous annoncer que je vais être édité pour mon prochain livre au printemps. Il a suffi de quelques signes. Voilà, En avant vers la nouvelle vie, ce sera pour l'année prochaine, puisque l'écriture est en cours. Mais pour l'instant, il y a ce livre qui va sortir au printemps. Je voulais également vous parler aujourd'hui d'un auteur que sûrement vous connaissez, Khalil Gibran, auteur du 19e siècle, qui a des messages à nous transmettre et que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous lire des extraits de ce livre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à me laisser des messages sur mon compte Facebook Jérôme Pinte ou sur la page Alexandre Bontemps qui restera pour l'instant Alexandre Bontemps parce qu'on ne peut pas changer le nom des pages. Et je vous annonce également une excellente nouvelle, c'est que l'entreprise L'Art en Cœur de Coaching par l'Art est enregistrée au répertoire des entreprises. Voilà, donc les activités vont se démarrer prochainement. Je cherche la page. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. C'est car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors un vieil homme, tenancier d'une auberge, dit « Parlez-nous du manger et du boire ». Alors je suis actuellement en jeûne, donc c'est vrai que quelque chose d'important. Je vous avais parlé de l'importance du jeûne, de savoir justement renouveler ses cellules, nettoyer son corps. Et il dit donc, « Puissiez-vous vivre du parfum de la terre et comme une plante vous sustenter de lumière. Mais puisque vous devez tuer pour manger et ravir au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites-en donc un acte de dévotion. Et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents de la forêt et de la plaine sont sacrifiés pour ce qui est plus pur et plus innocent en l'homme. Lorsque vous tuez une bête, dites-lui en votre cœur, par la même puissance qui t'immole, moi aussi je suis immolé et moi aussi je serai dévoré. Car la loi qui t'a livré entre mes mains me livrera entre des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont que la sève qui nourrit l'arbre du ciel. Et lorsque vous mordez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur, tes semences vivront dans mon corps, et les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur, et ton parfum sera mon haleine. Et ensemble, nous nous réjouirons en toute saison. Et à l'automne, lorsque vous cueillez le raisin de vos vignes pour le pressoir, dites en votre cœur, moi aussi je suis une vigne, et mon fruit sera cueilli pour le pressoir. Et comme du vin nouveau, je serai placé dans des vases éternels. Et en hiver, lorsque vous tirez le vin, qu'il y ait en votre cœur un chant pour chaque coupe. Et qu'il y ait dans le chant une pensée pour les jours d'automne, et pour la vigne, et pour le pressoir. Et un orateur dit, « Parlez-nous de la liberté ». Et il répondit, « Aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté, comme des esclaves qui s'humilient devant un tyran et qui le glorifient alors qu'il les détruit. » Un peu d'actualité tout ça, mais bon.
Oui, dans le bocage du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes. Et mon cœur saigna en moi, car vous ne saurez être libre que lorsque même le désir de parvenir à la liberté deviendra pour vous un harnais, et lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but ou d'un cheminement, d'un achèvement, pardon. Vous serez libre en vérité, non lorsque vos jours seront sans un souci et vos nuits sans un désir et sans une peine, mais plutôt lorsque ces choses enserreront votre vie et que vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans entrave. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits? Et si vous ne brisez les chaînes dont à l'aube de votre entendement, vous avez chargé votre heure du midi. En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus forte de ces chaînes, bien que ces anneaux brillent au soleil et vous éblouissent. Et qu'est-ce sinon des fragments de vous-même que vous voulez écarter pour devenir libre? Si c'est une injuste loi que vous voulez abolir, cette loi fut écrite de votre propre main, sur votre propre front. Et oui, en fait, nous sommes nos propres esclaves. Nous autorisons des gens à nous soumettre, à nous... Enfin, c'est plus le cas pour moi, mais enfin, bref. Voilà. Vous ne pourrez l'effacer. En brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges. Même si vous déversiez sur eux la mer entière, et si c'est un despote que vous voulez détrôner, voyez d'abord si son trône en vous est bien détruit. Car comment un tyran peut-il dominer les libres et les fiers s'il n'existe une tyrannie dans leur propre liberté et une honte en leur propre fierté? Et si c'est une inquiétude que vous voulez chasser, cette inquiétude a été choisie par vous bien plus qu'elle ne vous a été imposée. Ça rejoint ce qu'on disait dans d'autres vidéos sur le fait que nous créons notre propre magie. Si nous voulons voir du beau, créons le beau, imaginons-le, visualisons-le, et cela arrive, c'est la loi d'attraction. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Et si c'est une peur que vous voulez dissiper, le siège de cette peur est en votre cœur, et non dans la main que vous redoutez. En vérité, toutes choses se meuvent en votre être intime, dans une constante semi-étreinte, celle que vous désirez, et celle que vous redoutez, celle qui vous répugne, et celle que vous chérissez, celle que vous poursuivez, et celle que vous voulez fuir. Ces choses se meuvent, et en vous comme des lumières et des ombres par couples étroitement unis. Et quand l'ombre s'affaiblit et disparaît, la lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière. Et ainsi, votre liberté, lorsqu'elle perd ses entraves, devient elle-même l'entrave d'une plus grande liberté. Pour terminer, et l'un des anciens de la cité dit « Parlez-nous du bien et du mal. » Et il répondit « Du bien qui est en vous, je puis parler, mais non du mal. Car le mal, qu'est-ce sinon le bien, torturé par sa propre faim et sa propre soif? En vérité, lorsque le bien est affamé, il cherche sa nourriture même dans des caves obscures. Et lorsqu'il est assoiffé, il s'abreuve même d'eau morte. Vous êtes bon lorsque vous êtes un avec vous-même. Pourtant, lorsque vous n'êtes pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais. Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs. Elle n'est qu'une maison divisée. Et un vaisseau sans gouvernail peut errer sans but parmi les récifs, sans pour autant se l'assombrer. Vous êtes bon lorsque vous essayez de donner de vous-même. Voilà. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous recherchez un gain pour vous-même. Car lorsque vous recherchez un gain, vous n'êtes qu'une racine qui s'attache à la terre et se nourrit à son sein. Certes, le fruit ne peut dire à la racine « Sois comme moi, mûre et pleine et donnant toujours de ton abondance. » Car pour le fruit, donner est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon lorsque vous êtes pleinement éveillé dans vos discours. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous dormez, tandis que votre langue titube, et même un discours trébuchant peut fortifier une langue faible. Vous êtes bon lorsque vous marchez fermement vers votre but et d'un pas intrépide. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous y allez en boitant. Même ceux qui boitent ne vont pas en arrière. Mais vous, qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les estropiés, croyant être bienveillant. Vous êtes bon dans d'innombrables chemins, et vous n'êtes pas nécessairement mauvais lorsque vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que flâner et paresser. Quelle pitié que les cerfs ne puissent apprendre la rapidité aux tortues.
Dans votre aspiration vers votre moi géant, gît votre bonté, et cette aspiration existe en vous tous. Mais chez quelques-uns, c'est un torrent qui dévale avec fougue vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Et chez d'autres, c'est un faible ruisseau nonchalant qui se perd en méandres et se courbe et s'attarde avant d'atteindre le rivage. Mais que celui dont l'aspiration est brûlante ne dise pas à celui dont le désir est tiède: pourquoi es-tu lent et paresseux? Car les bons ne demandent pas à celui qui est nu où est ton vêtement, ni au sans foyer qui est devenu ta maison. Donc on n'est pas dans le jugement de l'autre, de ce qu'il fait, de son chemin, de sa vie. On peut donner l'exemple, entre guillemets, sans prétention, bien entendu. Voilà, c'était la nouvelle vidéo de En avant vers la nouvelle vie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo où on parlera peut-être plus de permaculture et de solutions alternatives en termes de faire son jardin. Et aussi on parlera des plantes comestibles aussi. Il y a tout un tas de sites qui présentent cela. Très bien. À bientôt. Merci à vous.